Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui devant vous pour vous parler de l'approche GPS dans la formation à la prise de parole. GPS, c'est G pour global, P pour panoramique et S pour systémique. Je vais vous partager mon écran et ce que je vais vous montrer ici, c'est que dans la prise de parole, la technique a une part comme d'autres choses. Donc en fait, quand vous vous focalisez sur la technique, c'est très intéressant, mais vous voyez bien que sur ce graphique, ce n'est qu'un élément de la prise de parole. C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui et je vais d'abord vous faire un petit point sur ma pédagogie et sur la personne que je suis. Donc d'abord, forcément, la question, je n'ai pas pu m'en empêcher, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, qui suis-je? Donc, je suis Sylvie Grimblat. J'ai été pendant 20 ans producteur audiovisuel où j'ai fait passer des centaines de personnes à la télévision. Des personnes de toutes sortes et de tout univers. Certains étaient des journalistes, des auteurs, d'autres des politiques, d'autres des témoins. Et à chaque fois, mon rôle, c'était de les rendre au meilleur d'eux-mêmes. Pas au meilleur de quelqu'un d'autre, mais ce qui faisait leur singularité, leur originalité, qui ils étaient. Donc, j'ai appris ça, comme on dit, sur le tas, ce que j'appelle mes expériences humaines. Et ça m'a tellement passionnée que je me suis mis à lire des livres, faire des formations et m'intéresser aux neurosciences, puisque le cerveau a une grande part dans notre manière d'être, notre pensée automatique, notre pensée adaptative, ce que l'on verra tout au long de ce webinaire. Alors voilà, pourquoi un GPS? Parce que dans la vie, un GPS, ça sert à trouver son chemin. Et pour trouver son chemin, il faut deux choses. D'une part, savoir où l'on va et savoir d'où l'on part. Donc, c'est pareil en prise de parole. D'où l'on part, c'est de soi. Où l'on va, c'est notre intention. Et entre les deux, eh bien, il y a toute la route et ses péripéties, avec ses nœuds, ses blocages, ses imprévus, ses tempêtes, et puis ses chemins agréables ou touristiques, ou au contraire, la voie rapide. Donc, si je reprends mon GPS, eh bien voilà, on a aussi des croyances, on doit appliquer donc des corrections, comme le satellite correcteur que vous voyez là, et puis travailler sa présence dans l'instant présent. Donc, pour en revenir au GPS, le G, c'est global. Pourquoi global? Parce que la prise de parole est holistique, c'est-à-dire qu'elle concerne tout notre être. Tout notre être, vous voyez bien, quand vous parlez, eh bien, il y a le mental, ce que vous avez à dire, il y a les émotions, qui vous stressent, qui vous rendent heureux, vous mettent en colère, vous surprennent. Et puis, il y a aussi la relation à l'autre. On parle à quelqu'un et on a un passif ou pas avec cette personne. Concernant le corps, eh bien, on est là. Le corps, il vibre. La preuve, c'est qu'on dit tout le temps, voilà, j'ai parlé, j'avais la gorge nouée, une boule au ventre, les jambes coupées, je ne savais plus où j'étais. Et là, je parle bien du corps. Et bien sûr, comme on parle de corps, eh bien, le cortisol, la transpiration, tout ça, le cœur qui bat plus vite. Donc, on voit bien que donc la prise de parole concerne entièrement notre être et pas simplement la technique, la voix et la manière de parler. C'est ce que j'appelle une présentation holistique, comme dans la médecine chinoise, elle est holistique. Et la médecine européenne, elle va vous dire, prenez le doigt ou le pied, alors que le chinois va vous prendre dans votre totalité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour en revenir à moi, comme on dit, eh bien, quand je parle, il y a plein de choses qui se passent dans ma psyché, dans mon mental. Il y a ce qu'on appelle le moi. Le moi est la partie la plus centrale, qui est la base de qui je suis. Et puis, il y a tout le reste. Ce qui est mouvement, c'est les pensées, c'est toutes les petites histoires qu'on se raconte, que j'ai montré dans ce schéma que vous voyez là, où on voit tout ce qui se passe dans notre tête pendant qu'on parle et qui nous déconcentre. L'ego, est-ce que je vais être à la hauteur? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mes croyances limitantes. Ah, on m'a toujours dit que jamais j'y arriverai. Ma légitimité. Suis-je la bonne personne pour me montrer en exemple? Mes peurs. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Est-ce qu'ils vont me rejeter? Est-ce que je vais être acceptée?
le stress, bien sûr, les complexes, je suis trop grande, trop grosse, trop petite, trop maigre, trop ce que vous voulez. Les drivers, qu'on va voir sur la slide d'après. Et puis tout ce qu'on nous a dit étant enfant, ne fais pas l'intéressant, au contraire, un garçon ne montre pas ses émotions, etc., etc. Donc il y a des milliers de choses qui sont là et qui, telles des énergies, des vibrations, entre moi et le masque social que je donne à voir, vont intervenir. Et travailler son soi, s'accepter, se respecter, et bien quand on a travaillé tout ça, on voit que le moi prend beaucoup plus de place, et comme le masque social reste à la même taille, et bien le moi négatif diminue obligatoirement. Alors, je vous parlais des drivers. Et bien, les drivers, c'est ça. C'est comme un gendarme intérieur que depuis tout petit, on entend. Et ils ont été regroupés donc par Tabi Kaler selon 5 grandes directives que vous voyez là, qui sont le sois fort, le dépêche-toi, le sois parfait, le fais des efforts et le fais plaisir. Généralement, nous en avons 2 d'entre eux. Chacun a des qualités et chacun a des défauts, bien sûr. Ils sont importants parce qu'ils nous ont construits. Donc, il ne s'agit pas de les détruire, il s'agit de dire, OK, est-ce que ce driver s'applique tout de suite dans ma prise de parole, ou est-il là trop fort, ou comment je peux le réguler, ou comment je peux l'observer. Comme vous pouvez voir sur cette infographie très précise, le soi fort, c'est très bien pour la discipline et la rigueur, mais en revanche, c'est pas très bien parce que quand il nous empêche de faire, quand il nous accorde pas de droit à l'erreur, et là, il nous bloque. Pareil pour le dépêche-toi, qui amène du stress, parce qu'on fait tout à la dernière seconde. Le soi parfait, qui lui nous oblige à regarder chaque détail et parfois être très lent et à ne pas avancer. Le fait plaisir, où on s'oublie dans la relation. Donc on est tourné vers l'autre, mais du coup, on n'a pas de présence. Et à la fin, on ne se sent pas écouté, on se sent frustré, on ne se sent pas reconnu, puisque, en fait, on n'existe pas pour soi. Et le dernier fait des efforts, qui lui est persévérant, on lutte pour s'en sortir, mais du coup, tout est difficile et on perd de vue le résultat, on ne pense qu'à l'effort. J'ajoute à ça les biais cognitifs, il y en a 250, donc toutes les façons, dès qu'on est en pensée automatique, on a de la chance de tomber sur un biais cognitif. Le plus important dans nos prises de parole, c'est le biais de conformation. Ça veut dire, eh bien, contrairement à saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit, eh bien, nous ne voyons que ce que nous croyons et notre cerveau est là pour nous satisfaire. Exemple, je suis mauvais en prise de parole, eh bien, je ne vais retenir que les fois où j'étais mauvais et comme je ne penserai qu'à ça, mon cerveau fera en sorte pour confirmer donc ce biais que je vais encore être mauvais dans ma prise de parole. Donc, il y en a d'autres. Je vous laisserai voir ce document. Et ce qui est je trouve très amusant, c'est qu'on a quand même trouvé 250. Maintenant, je vais vous parler de la prise de parole, puisque quand on parle à un auditoire. Donc, il faut prendre en compte l'autre. C'est ce que j'appelle le P de panoramique. Dans une prise de parole, quand nous sommes 2 à parler, rappelez-vous, nous sommes 4 à nourrir. Il faut nourrir moi, l'autre, la relation entre nous et la situation. Je l'ai mis sur un graphique qui est ceci. En fait, ce sont les forces en présence. Moi, avec toutes mes pensées et mon moi négatif, je vous rassure, votre interlocuteur a le même. La relation, comment je suis avec lui? On est copains, pas copains, en confiance, on se connaît pas, on est concurrents, on a un rapport hiérarchique. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, il faut absolument avoir une notion de quelle est cette relation, ici et maintenant, quand je parle. La situation, eh bien, c'est dans quel cadre on va parler. C'est-à-dire le cadre économique, le cadre de temps. Qu'est-ce qui s'est passé avant pour moi? Qu'est-ce qui se passera après? Pareil pour mon interlocuteur. Et avoir ça en tête. Parce que l'idée, pour créer une connivence, une confiance, c'est de se trouver au même point que votre interlocuteur. S'il est joyeux, le prendre dans sa joie et l'amener vers votre sérieux. S'il est triste,
le prendre dans sa tristesse et l'amener vers vous, et ainsi de suite. C'est très important de sentir ce qui se passe chez l'autre. En dernier lieu, là, je vais parler de ça, et donc je vais vous faire entendre 2 sons qui sont des cymbales tibétaines. Pourquoi c'est important? Parce que pour moi, ça symbolise tout à fait la prise de parole. Quand je parle, un son sort de ma bouche. C'est le premier son. Ensuite, il résonne. Il résonne chez l'autre. Et c'est donc la résonance qui rentre dans lui-même. Donc, le son de la voix, c'est horizontal, et la résonance, c'est vertical. Je vous fais entendre ce premier son. Comme vous avez entendu, la première note est claire et la résonance est beaucoup plus longue. Eh bien, c'est pareil. Il faut laisser le temps à votre interlocuteur de comprendre ce que vous dites, de se l'approprier et que ça résonne en lui, que ça infuse. Je vous fais un deuxième essai. Voilà. On dit que ce son ouvre le troisième œil. Et je comprends bien, en fait, cette symbolique-là, puisque le premier son vous réveille, alerte votre cerveau, votre oreille, et ensuite, ça s'infuse. Et ça vous ouvre, peut-être pas le troisième œil, mais à des pensées, à une connaissance, à ce qu'on veut faire quand on forme, quel que soit le sujet, à donc la prise de parole dans mon cas, mais j'imagine au SEO, au marketing, à ce que vous voulez. Il faut que les personnes en face intègrent ce que vous dites et que ça infuse chez elles. Alors là aussi, c'est quelque chose d'intéressant. À quoi tu penses quand tu me parles? En fait, Robert Dilts a défini différents niveaux de logique. Et ce qu'il dit, c'est que quand ça coince à un niveau, on le résout par le niveau supérieur.